Hello la team. Alors aujourd'hui, on va parler de la loi de la vibration. Alors je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer ensuite. Qu'est-ce que la loi de la vibration? Donc on sait déjà que c'est une des lois de l'univers, c'est la troisième il me semble. On entend un peu partout la loi de la manifestation, j'ai vu que c'était un petit peu un effet de mode, mais sérieusement pour qui ça fonctionne? On sait que beaucoup essayent et mettent des énergies pour obtenir ce qu'ils souhaitent dans la vie, mais on a pu voir que le plus important dans tout ça, ce sont les vibrations. Donc il faut savoir que les objets, les lieux, les personnes, les choses, les pensées, les émotions, tout ça émettent des vibrations et ça a été prouvé scientifiquement. Donc on sait que tout a une fréquence, d'ailleurs même des sons émettent des taux vibratoires qui peuvent vous amener certaines guérisons. Comme la chance est un alignement de vibrations. À défaut, si vous vibrez vos peurs, vous attirez justement les situations ou les personnes qui reflètent votre fréquence, car elles correspondent justement à votre énergie, car chaque émotion émet une fréquence. Si vous avez des blocages, il faut travailler justement sur ces blocages-là pour pouvoir débloquer la manifestation, la bonne vibration pour manifester à vous ce que vous voulez, ou en tout cas ce qui s'y rapproche. Il faut vraiment d'abord pointer les blocages, donc ça je travaille aussi avec vous. Sinon vous pouvez rester dans des schémas répétitifs justement, et souvent c'est des cycles de 7 ans. Mais comme dit, la loi de la vibration, c'est déjà la base de ce que vous vibrez, de ce que vous voulez vibrer aussi, c'est ce que vous dégagez. C'est votre énergie qui aussi et qui attire à vous ce que vous vibrez. Ce que vous dégagez comme énergie, ça va attirer à vous ce même type d'énergie. Car on attire à soi ce que l'on vibre. Donc personnellement, je la trouve beaucoup plus explicite, plus intéressante, cette loi, que la loi de la manifestation tout court. Parce que l'un sans l'autre ne peut pas marcher. Et surtout, l'intention, c'est la base. Mais c'est peut-être facile à dire car souvent c'est difficile à faire. Parce que vous avez une vie, vous avez votre vécu, vos expériences. Et est-ce que vous avez le recul nécessaire pour pouvoir accepter votre vécu, votre passé, pour pouvoir justement changer de vibration? Si vous restez dans des schémas du passé, dans des colères, des angoisses du passé, souvent vous allez continuer à vibrer cette même vibration, justement cette même fréquence. Donc je vous ai fait un petit dessin explicatif, donc je vais tourner la caméra. Il faut déjà devenir conscient de son état intérieur et s'observer. Déjà prendre conscience si vous ressentez une vibration basse ou plutôt élevée. Ça peut aussi varier de jour en jour, ça c'est vraiment chacun. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une énergie basse, il va falloir vraiment que vous remontiez en vibration. Donc là, on a bien la loi de la vibration. Donc là, on a bien, vous reconnaissez, c'est le signe de l'infini, si vous voulez. Donc ici, on retrouve l'abondance. Donc plus vous allez vibrer haut, plus vous êtes proche de Dieu ou de vos croyances ou en vous-même, vous avez confiance en vous-même, plus vous allez être dans la gratitude, la puissance du pardon, l'association, le partage. Si vous êtes une âme qui s'éveille, qui ne restez pas bloquée, si vous êtes en recherche de guérison constante, parce que oui, la vie a beaucoup d'aléas, et plus vous allez vibrer haut et attirer ce que vous souhaitez, vous allez être élevé dans la fréquence, dans les fréquences. Maintenant, ici, plus vous allez vibrer bas, être dans le sacrifice, les peurs, les pensées limitantes, dans la matrice, les colères, dans tout ce qui est matériel. Si vous allez être plutôt dans la division que dans l'association, si vous avez une soif de pouvoir prêt à éradiquer tout ce qu'il y a autour de vous, et si vous restez dans vos pensées limitantes, vous restez donc dans le côté obscur et dans l'ego. Maintenant, pour transmuter, donc il va falloir relever toutes vos vibrations. Donc déjà, on va parler d'ancrage, d'écouter de la musique avec l'hertz adéquate. Il faudra vraiment passer de l'ego à l'âme, ça veut dire aussi écouter plus son cœur que sa raison aussi également. Ensuite, on a accepté qu'il y a guérison du désagréable, ça veut dire aussi qu'il faut pardonner au passé, pas forcément à quelqu'un, mais au moins à vous-même, et s'élever donc en fréquence et en vibration. Et à partir de là, vous allez pouvoir transmuter et commencer à être beaucoup plus éveillé, à être beaucoup plus dans la lumière et à attirer à vous les mêmes énergies que vous. Donc voilà les amis, en gros, en peu de temps, je vous ai un petit peu expliqué ce qu'est la loi de la vibration. Donc n'oubliez pas que chaque émotion émet des vibrations. J'espère que je vous aurai aidé. Bisous bisous.